Peut-on imaginer que l'intelligence artificielle augmente nos capacités d'apprentissage? À plusieurs niveaux. D'abord, face à ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, c'est-à-dire la masse de données disponibles créées à la fois par la recherche, créée à la fois par l'information quotidienne des journaux, l'information produite par les entreprises. Face à ce big data, on a du mal à apprendre, puisqu'il y a tellement d'informations, ce qu'on appelle l'infobésité ou l'infopollution, qu'on a du mal à savoir quoi choisir parmi tout ce que l'on a à apprendre. Et justement, l'intelligence artificielle ou auxiliaire a la capacité de corréler des quantités d'informations les unes avec les autres pour faire apparaître une forme, un pattern, on dit en anglais, pour faire apparaître une signification globale qui rend pertinent des informations qui ont l'air non connectées les unes avec les autres, sans corrélation. Alors pour l'apprentissage, c'est fondamental, parce que intelligérer, l'intelligence, c'est relier. Intelligérer, ça veut dire relier les choses les unes avec les autres. Or, si on a tout seul, face à soi, une quantité immense de données, on a du mal à les relier. L'avantage de l'intelligence artificielle ou auxiliaire, c'est qu'elle va permettre, par ces corrélations, de relier des éléments dissemblables, de relier des éléments qui ont l'air non connectés, et de trouver des connexions entre elles, et de ce fait de favoriser l'apprentissage. Parce que favoriser l'apprentissage, c'est ce que fait le professeur dans la classe, c'est ce que font les élèves en discutant entre eux, c'est de créer des éléments d'ensemble qui donnent à la connaissance une vision systémique, c'est-à-dire une vision globale, des interdépendances entre plusieurs sujets les uns avec les autres, des interdépendances entre plusieurs disciplines les unes avec les autres, ce qu'on appelle l'approche pluridisciplinaire ou mieux transdisciplinaire. Tout ceci existe déjà avec ce que l'on fait dans les classes, ce que les professeurs savent faire, ce que les élèves maintenant savent faire de plus en plus entre eux avec les échanges d'informations grâce à leur smartphone, mais ça va être encore plus important avec l'intelligence artificielle ou auxiliaire, puisque sa capacité à rendre le big data disponible par le fait qu'elle permet d'extraire de la pertinence de toutes ces informations, va favoriser considérablement l'apprentissage à tous les niveaux, dans la petite classe, dans les lycées, dans l'enseignement professionnel, dans les universités et même dans l'enseignement professionnel dans les entreprises. Mais la grande question de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, c'est la formation des enseignants à son utilisation. On reste encore compartimenté, les enseignants d'un côté, les personnes formées de l'autre, même s'ils ont des outils de formation comme le smartphone ou la tablette, il y a une nécessité d'avoir une approche pédagogique, une méthode pédagogique qui tient compte du fait que l'intelligence artificielle existe et comment elle va cadrer avec l'enseignement classique, comment elle va s'intégrer dans l'enseignement classique qui reste très analytique, très séquentiel, très monodisciplinaire. Donc comment faire en sorte qu'on transforme la méthode éducative, faire rentrer non pas le séquentiel et l'analytique, mais le systémique et l'interdépendant, favorisé par l'intelligence artificielle, favorisé par la prise de conscience des données considérables dont nous avons besoin pour notre formation et qu'on ne peut pas encore aujourd'hui exploiter, faute de temps, faute de la capacité de surmonter dans toutes les disciplines cette quantité faramineuse d'informations. Or, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des synthèses. Par exemple, voici un exemple très frappant, la biologie, l'écologie, l'économie, ce sont trois disciplines différentes. Mais les principes de feedback, les principes d'émergence, de la complexité, par le jeu de l'interdépendance des éléments constituants, par l'interaction dynamique entre les éléments constituants, sont communs aux trois, à la biologie, à l'écologie, à l'économie. Or, on enseigne ces trois disciplines séparément. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir utiliser ce qu'il y a de commun entre ces trois disciplines et former à la dynamique des relations, parce qu'on le sait maintenant, l'émergence de propriétés nouvelles ne résulte pas simplement des propriétés des éléments constituants, mais de la dynamique de l'interaction entre ces éléments constituants. Grâce à l'intelligence artificielle ou auxiliaire, on va pouvoir beaucoup plus facilement l'utiliser, le démontrer et l'enseigner. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés? On peut dire qu'on en est vraiment au tout début. Même si les deux grands fournisseurs d'intelligence artificielle, que sont IBM avec Watson et Google avec AlphaZero, aident les entreprises à l'utiliser dans une série d'applications différentes, la majeure utilisation des entreprises aujourd'hui, c'est notamment pour faire le profiling des clients pour le marketing, de faire de la recherche dans du big data pour rendre pertinent une masse extrêmement importante d'informations, réaliser des corrélations qui prendraient beaucoup de temps à des documentalistes ou à des personnes à le faire. Donc ceci est déjà en cours dans de nombreuses sociétés et même les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont considérés comme étant toujours en tête et les pionniers
de ces nouvelles utilisations, utilisent l'intelligence artificielle pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi moi j'ai baptisé l'intelligence artificielle et même le deep learning qui font un peu peur en intelligence auxiliaire, pour montrer que l'intelligence auxiliaire peut aider les entreprises et les humains à aller plus loin en sachant l'utiliser dès maintenant. Et c'est pourquoi, même si on est au tout début, des applications déjà très conséquentes sont prises dans le monde entier. Et même l'exemple meilleur peut être donné par Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft eux-mêmes dans leurs applications pour trouver des nouveaux clients et rechercher des informations pertinentes. 1, 2, 3. Le terme même d'intelligence artificielle fait peur aux entreprises. Beaucoup craignent que le deep learning, comme on l'appelle, dépasse l'homme et le remplace même dans certains cas. Et c'est pourquoi, par crainte de perte d'emploi, de perte de salariés, certaines entreprises résistent encore à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence auxiliaire, IA toujours, montre qu'elle peut servir à augmenter le cerveau de l'homme, à le rendre plus efficace dans ses applications, notamment des avocats, des médecins, des enseignants, des architectes, des journalistes même, utilisent déjà l'intelligence artificielle pour aller plus loin eux-mêmes dans leurs fonctions et dans leur métier. Sous cet angle-là, on peut comprendre que l'intelligence artificielle va être un bouleversement majeur et qui permet d'envisager l'avenir avec sérénité, parce que dans ce cas, il y a deux termes que l'on peut mettre en comparaison l'un avec l'autre, c'est augmenter ou remplacer. C'est très différent. Beaucoup voient par l'intelligence artificielle le remplacement de l'intelligence humaine, alors que le terme augmenter montre au contraire qu'avec l'utilisation de l'intelligence auxiliaire, comme je l'appelle, nous pouvons augmenter nos propres fonctions, nos propres performances, être des hommes et des femmes augmentés. Ça, c'est la vision positive pour l'avenir. On peut continuer à avoir une vision négative et considérer que c'est un danger pour l'humanité, mais moi je l'envisage avec beaucoup d'autres scientifiques avec sérénité. La sérénité, c'est l'utilisation de l'intelligence auxiliaire pour nous aider à nous augmenter nous-mêmes et à être plus compétents, plus performants dans toutes les activités que nous avons déjà aujourd'hui.